On parle de quoi aujourd'hui dans Art System ? On parle de couleurs. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice sur la couleur. À faire s'il vous reste des couleurs proches sur votre palette, par exemple, à la fin d'une séance de peinture ou au début, comme vous voulez, pour vous chauffer. Donc là, il me restait des couleurs autour du rouge. Il me restait un rouge assez intense et puis du rose et de l'orangé qui sont des couleurs proches sur la roue des couleurs. Et donc, vous pouvez vous inspirer de ça. Et c'est toujours intéressant de travailler avec des couleurs qui sont assez proches. Ça permet d'essayer de nouvelles combinaisons. Donc là, sur mon sketchbook que j'ai délimité avec du scotch, je commence à travailler très librement avec ma peinture orangé, rouge, rose et j'utilise pour ça ma spatule en caoutchouc et je travaille de manière assez spontanée, j'étale les couleurs et puis une fois que j'ai fait cela, eh bien je vais ajouter un peu de blanc pour à la fois mélanger certaines couleurs et puis pour unifier l'ensemble des zones. Et ensuite, je vais utiliser mes pastels à l'huile pour faire quelques marques en restant toujours dans les rouges roses. Et puis, je vais utiliser juste un petit peu un vert assez clair, juste pour contraster. Parce que j'ai quand même du mal à rester tout le temps dans les mêmes couleurs. Donc là, c'est pareil, intuitivement, je fais des marques et puis je vais voir ce que ça donne. L'idée, c'est un exercice qui prend pas beaucoup de temps, en tout et pour tout. Bon, évidemment, il y a le temps de séchage à certaines étapes, mais en tout et pour tout, ça va vous prendre peut-être 20 minutes, 30 minutes maximum. Et donc, l'idée, c'est de travailler comme toujours dans la spontanéité, de laisser s'exprimer des choses. On est dans le sketchbook, on a le droit de faire ce qu'on veut et on ne s'en prive pas. Donc une fois que j'ai fait ces marques, je vais utiliser un peu de peinture très diluée avec de l'eau et puis je vais projeter des petites gouttes. Donc là j'utilise une couleur contrastante, c'est du gris de Payne, ça pourrait être du noir, ça pourrait être du terre de Sienne, ça pourrait être des choses comme ça. L'idée c'est de rester bien sûr dans une même gamme de couleurs, mais ça n'empêche pas de créer quand même quelques petits contrastes. Et vous allez voir que par la suite, je vais en rajouter. Donc là, maintenant que ça a séché, j'utilise le blanc et puis je recouvre certaines zones et sur mes deux pages. Et puis, je vais utiliser ensuite le bout du pinceau, non pas côté poil mais côté dur, pour faire des marques dans ce blanc qui est encore humide et donc faire réapparaître de manière différente ce qui était caché en dessous de la peinture blanche que je viens d'étaler. Donc voilà, ça permet de créer d'autres effets, d'autres formes de textures. Et une fois que j'ai fait ça, je vais laisser sécher encore un peu et puis je vais ajouter du gris de Payne, la même couleur que j'avais utilisée pour faire les projections de peinture. Mais ce gris va vraiment être très atténué. Il faut bien créer du contraste. Alors j'aurais pu mélanger le rouge avec ce gris aussi, mais là c'est vraiment un exercice spontané. J'ai fait ça vraiment dans l'intuition en fait. J'ai pas excessivement réfléchi à ce que je voulais faire. L'idée, c'était de faire cet exercice sur mon sketchbook et puis d'y prendre du plaisir et puis de voir ce que je pouvais obtenir. Donc là, je remets du blanc, je dilue un peu le sombre que j'avais étalé et puis peu à peu, il va vraiment être en dessous, sous les couches que je rajoute, et il va servir à créer un peu de contraste, à créer des zones intéressantes, mais il n'est vraiment pas majoritaire dans l'ensemble de la page en fait. Donc maintenant je reprends un peu d'orangé, je reprends un peu de rouge avec ma spatule en caoutchouc et je rajoute par-dessus. Donc l'idée c'est de créer différentes couches, toujours comme toujours en peinture acrylique, mais de laisser
on cherche pas à aboutir à un résultat, on cherche à aller vers une expression intuitive, spontanée, personnelle, et puis aussi tout simplement à utiliser cette peinture qui nous restait sur notre palette et à transformer cet excès en un petit exercice sympathique qu'on fait dans notre sketchbook et qui peut-être va nous renseigner sur ce qu'on a envie de faire ensuite, sur ce qui nous plaît. Donc vous le voyez, les pages sont assez chaotiques, mais quand on enlève le scotch, eh bien on se retrouve quand même avec une peinture qui présente un certain intérêt par les marques que l'on a faites, par les couches que l'on a superposées, par l'utilisation des couleurs qui a été faite et qui n'est peut-être pas les couleurs qu'on utilise habituellement, parce que c'est aussi un exercice qu'on peut faire avec ces couleurs qu'on n'utilise pas. Il y a une personne qui me le disait encore récemment dans un commentaire, qu'elle avait une palette confort et qu'elle avait envie d'utiliser d'autres choses et que en regardant mes vidéos, ça pouvait la pousser à essayer d'autres combinaisons de couleurs. Donc là maintenant je rajoute quelques petites projections de peinture blanche et puis on va s'arrêter là. Et donc voilà, je me retrouve avec ces 2 pages-là dans mon sketchbook que je vais donc laisser tranquillement mûrir. Je vais passer à autre chose. Donc là vous voyez, je rajoute quelques petites touches de couleurs, mais c'est vraiment du détail. C'est des couleurs un peu plus mélangées, atténuées. On n'est plus dans la couleur pure du départ. Et puis donc je rajoute ces quelques touches. Et je vais m'arrêter là pour cet exercice et je vais refermer mon sketchbook et puis peut-être dans quelques jours je le rouvrirai et je pourrai regarder cela d'un œil neuf, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, ce que j'ai fait et qui est habituel, ou bien ce que j'ai fait et qui est inhabituel et qui peut-être va me donner des pistes pour poursuivre mon exploration picturale. Voilà donc le petit exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère qu'il vous inspirera et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos exercices, vos essais si vous le voulez. Vous pouvez toujours me les envoyer par mail et c'est toujours plaisir à voir ce que les personnes font à partir des vidéos que je leur ai proposées. Et donc, voilà le résultat final avec un petit peu plus de proximité pour voir vraiment toutes les marques, toutes les différences sur la page et comment les couches superposées parviennent à créer cet aspect à la fois uni et original et intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne inspiration et beaucoup de créativité. À bientôt!